Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Mipal Vert pour les sorties de la semaine. Et encore une fois, je suis accompagné de Loli. Salut Loli. Salut Flo, coucou à tous. Et oui, c'est une habitude puisque en fait c'est notre émission à tous les deux Loli. On vous Eh parle ouais. de notre petite sélection des sorties de jeux de société de la semaine. Comme d'habitude, on va aller sur Maïudo pour vous montrer un petit peu le jeu. Si on y a joué, on va vous donner notre avis, notre ressenti. Si on n'y a pas joué, tout simplement, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on l'a sélectionné et pourquoi ce jeu nous donne envie. Mais exceptionnellement, ce soir, eh bien Loli, tu vas prendre la parole parce C'est que tu ça, vas nous parler de la journée presse de la semaine dernière. exactement. Allez, eh bien écoute, ce que je te propose, c'est que tu m'as envoyé quelques photos. Ouais, ouais, Donc oui, on tout va à aller fait. on va aller regarder un petit peu les photos et comme ça, eh bien tu vas nous parler de cette journée presse. Avec plaisir. Eh bien on peut commencer avec cette première photo, Moi, j'ai Auréalice. la pub. Ah oui, c'est bon. J'avais la pub, mais c'est bon, c'est arrivé. Alors, du coup, Auréalice. Alors, attends, je reprends Alors mes petites notes. pour commencer, Loli, c'était quoi cette Dis-moi. journée? Alors, en fait, c'était une journée presse organisée par les studios Hachette, donc sur Paris, et dont fait partie certaines maisons d'édition, notamment Catch Up Games, Studio H. Il y avait Sorry We Are French, il y avait la boîte de jeux, et il y avait, tant que j'en ai loupé une, il y avait Funny Fox aussi. Donc voilà. Donc en fait, c'est une journée où c'est qu'ils présentent un petit peu leurs nouveautés qui vont arriver dans les mois qui suivent. Et on a la possibilité de pouvoir les essayer autant qu'on veut et voilà, de pouvoir les découvrir comme ça. Ouais, c'est bien, on l'avait fait l'année dernière. Ouais, Là cette année, bon, on n'a pas pu y aller, on n'a pas pu venir. Mais c'est vrai que c'est l'occasion un petit peu de se retrouver et pouvoir jouer pendant toute une grosse partie de l'après-midi, c'est ça. de pouvoir jouer à des jeux qui ne sont pas encore arrivés ou même des jeux qui sont en proto Ouais, et dont on exact. n'avait peut-être pas eu l'occasion de voir ou d'essayer donc à Cannes. Hein, puisque le dernier événement c'était Cannes. Ouais, tout Donc là, à c'est fait. vrai que sur cette journée, c'est vraiment une chouette occasion de passer vraiment plus de temps avec les éditeurs euh, et puis de pouvoir jouer. Tout Donc à pour fait. ce premier jeu, tu nous as sélectionné chez la boîte de jeu Auréalice. Tout à fait. Donc là, en fait, ça va être encore sous forme un petit peu de proto parce que celui-là, il sort qu'en septembre. Donc Auréalis, c'est quoi? Donc c'est un jeu exclusivement à deux joueurs. À partir de 10 ans pour des parties à peu près d'environ 30 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire dans Auréalis? Alors en fait, c'est un jeu, ça va être un petit peu un jeu de tir à la corde, dans le sens où c'est que on va avoir un but commun, ça va être de cumuler, si je me souviens bien, 7 temples. Donc ce sont des tuiles que vous allez pouvoir acquérir en fonction de certaines cartes. Parce que du coup, votre tour de jeu, ça va être très simple. Vous allez choisir une action parmi plusieurs. Et l'action la plus importante, on va dire, ça va être de poser des cartes pour activer ensuite les effets. Et en fait, il y a différents types de cartes. Donc, chaque couleur de carte va avoir un effet un petit peu spécifique. Donc, vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre d'aller chercher de l'argent. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de vous déplacer sur les cartes que vous avez déjà posées. Donc, pour aller. Donc, en fait, si tu veux, sur les cartes, tu vas avoir. Donc, tu as la carte en elle-même. Et sur le côté, tu peux avoir différents symboles. Donc, ça va être des symboles où c'est que tu vas pouvoir venir poser soit des explorateurs et ensuite où c'est que tu vas pouvoir venir poser des animaux. Et en fait, en fonction de la couleur de la carte que tu vas avoir devant toi, tu vas pouvoir activer en fonction de son action. Donc, comme je te disais, les bleus, ça va te permettre de te déplacer. Ensuite, tu as les jaunes, tu vois, tu as le petit symbole derrière qui va te permettre d'aller récupérer des ressources. Tu vas avoir les vertes qui vont te permettre d'aller chercher des animaux et les rouges, aller chercher des nouvelles cartes. Et en fait, tu vas devoir essayer de combiner tout ça pour pouvoir arriver à aller chercher des tuiles temples. Et c'est la première personne qui arrive à cette tuile temple qui a gagné la partie. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? En fait, moi,
On l'a pas joué à 2, on l'a joué à 4. Parce que forcément, c'était des places qui étaient assez chères. Donc, pour le coup, on l'a joué à 4. Mais en termes de sensation de jeu, moi, je le trouve très intéressant dans le sens où c'est que, en fait, tu vas toujours surveiller le jeu des autres pour essayer d'anticiper un petit peu ses actions. Parce que si tu vas lui laisser des cartes de certaines couleurs, tu vas pouvoir lui laisser certaines actions qui, toi, ne vont pas t'avantager par la suite. Parce que si tu le laisses avancer trop par exemple, sur ses cartes avec poser des explorateurs, il va pouvoir débloquer des petits bonus qui vont permettre par la suite d'aller chercher des temples. Donc, en fait, il faut vraiment jouer de ton côté et surveiller le jeu des adversaires pour essayer de le bloquer. Parce que du coup, tu as cette rivière de cartes qui est au milieu. Et cette rivière, en fait, donc, va être commune aux 2 joueurs. Et donc, par exemple, moi, si je vais récupérer la carte rouge, si tu veux, tu vas avoir pour activer ta carte, moi je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour activer ta carte, ça va être en fonction soit des couleurs que toi tu as dans ton jeu, soit par rapport soit aux couleurs de ton adversaire, ou soit par rapport aux couleurs de la rivière. Donc par exemple, moi si j'ai une carte rouge, toi si tu veux faire ton action rouge, tu vas devoir faire en fonction de mes cartes à moi. Donc s'il y en a pas assez de disponibles, tu vas pas pouvoir l'activer et tout ça. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs à penser, mais je le trouve vraiment très très intéressant parce que voilà, il y a vraiment ce petit côté de tir à la corde, à savoir, voilà, toi tu avances, mais moi il faut pas que je perde trop de temps pour avancer parce que si toi tu as récupéré un temps, moi je prends du retard pour la suite. Tu vois, il y a ce petit jeu là quand même à bien anticiper et non, je le trouve très très intéressant celui-là. Alors, effectivement, déjà, je trouve ça très très joli. Ouais, il est très très beau. Et donc l'auteur c'est Joachim Thom. C'est ça exactement. Et c'est l'auteur de Les Tribus du Vent. Et ça me fait pas mal penser aux Tribus du Vent, en fait, dans ce système de cartes de couleurs que tu vas activer en fonction de tes propres cartes et des cartes de tes adversaires. Ça, j'ai l'impression qu'il reste un petit peu dans ce genre de mécanique. Okay. Moi, Les Tribus du Vent, j'avais beaucoup aimé. Je l'ai pas joué, donc je peux pas te dire. Ah pour moi, ça me fait vraiment penser à ce système-là, notamment quand on voit justement les petits chevalets où tu vas poser les cartes et le dos des cartes qui ont également l'information de la couleur. Et donc dans les Tribus du Vent, c'est quand tu voulais jouer une carte, tu pouvais l'activer et la force de la carte dépendait du nombre de cartes visibles de couleurs. C'est un peu ça, ouais. C'est exactement parce qu'en fait tu as 2 parties. Soit, en fait, tu peux y avoir, il me semble, donc 1 ou 3 actions en fonction de la force de tes cartes. Donc par exemple, soit tu vas regarder juste tes cartes et mettons tu as une carte de couleur, ça va te permettre d'activer cette action, mais de niveau moindre que si tu l'avais à force 2 ou force 3. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Ouais, écoute, et alors ça, c'est prévu pour septembre? Exactement, c'est pour septembre, aux alentours à peu près de 25 €. Ah, écoute, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est pas du tout excessif pour le matos qu'il y a à l'intérieur. Je suis très curieux de découvrir ce jeu-là. Est-ce qu'on l'avait vu il était disponible sur Cannes? On pouvait le voir ou pas? Non? Il me semble pas, non. Moi, j'ai pas le souvenir en tout cas. Non, ça me dit rien. Ouais, ok. Bon, à suivre, alors à surveiller pour le mois de septembre chez la boîte de jeu, au Réalis. Alors, je regarde un petit peu et coucou tout le monde. Salut Jeu Papillon, salut Max, bienvenue à vous. Alors, donc ouais, c'est original que ce soit un jeu à 2 qui fonctionne avec ce système-là. Alors, ok. Donc ouais, effectivement, tu vois, des livres de disait, effectivement, comme les Tribus du Vent. Et Jeu Papillon qui adore les Tribus du Vent. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il est... il doit être par là. Ça me donne presque envie de le ressortir. Ouais. C'est vrai que des fois... Puis comme c'est le même auteur qui, j'imagine, un petit peu perfectionne sa première idée de mécanique. Donc oui, c'est chouette, il reprend son idée pour un jeu à 2. Et ouais, effectivement. Alors on a une info de Jeu Papillon que les Tribus du Vent est à 7,98 € en ce moment sur Philibert. J'imagine que c'est les ventes privées. Eh bien franchement, allez-y. Carrément, parce que c'est un très très bon jeu. Moi j'aime beaucoup. Alors, donc voilà, j'ai montré un petit peu les photos.
Donc, Joachim Thom est illustré par Alexandre Bonvalot. Je ne connais pas cet illustrateur, mais en tout cas, ça a l'air d'être très sympa. Très joli. Non, Ouais. Et en plus, c'est très très bien illustré. En suivant, tu vas nous parler de l'extension de Courtisan. Oui. Alors, attends, je reprends mes petites notes pour vous dire. Voilà. Là, ça, c'est une extension qui sort sous forme de booster. Elle sort en juin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce booster? Vous allez retrouver des cartes comme dans le jeu de base. Et ensuite, il va y avoir 2 pouvoirs supplémentaires. Donc, il va y avoir le pouvoir de la bourse qui va vous permettre d'aller piquer une carte où c'est que vous posez votre carte. Et ensuite, vous allez avoir le pouvoir avec, sur la photo, on le voit, c'est l'espèce de verre qui va vous permettre de poser 2 cartes d'affilée à l'endroit où c'est que vous allez poser la carte. Et l'extension rajoute aussi un mode par équipe, c'est que tu vas pouvoir jouer par équipe. Et c'est génial. Par équipe, nous, on a fait que jouer par équipe pour la journée, là. Et ça marche vraiment très, très bien. Surtout avec les nouveaux pouvoirs. En fait, tu changes totalement ta vision des choses et tu joues pas du tout de la même façon. Parce que, du coup, tu vas aussi jouer et pour toi et pour ton adversaire. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du jeu, vous allez marquer le moins de points entre les 2 joueurs. Tu vois, donc, par exemple, toi, tu marques 10, moi, je marque 5. Et bien, on va marquer 5 points. Donc, il va bien falloir essayer de vraiment réduire l'écart. Le scoring, l'écart entre les 2 joueurs de la même équipe. Parce que, tu vois, nous, la première partie qu'on a faite, il y avait une équipe, donc là, il y a un joueur, il a fait, je crois, 25 points, l'autre, il en a fait 9. Donc, en fait, de suite, tu te dis merde, putain, moi j'ai fait en sorte de maximiser, mais si tu vas pas aider aussi ton partenaire, en fait tu peux vite te faire avoir et perdre la partie. Donc voilà. Non, le mode par équipe est vraiment très très bien pensé et tu vois, je pensais pas que ça allait fonctionner autant, mais non, après c'est Courtisan, c'est un jeu que moi j'adore, donc franchement c'est une très très bonne extension et vraiment, tu vois, les 2 nouveaux pouvoirs, ça va pas complexifier le jeu, non. Au contraire, tu vois, ça va te débloquer certaines situations parce que vraiment le pouvoir où c'est que tu vas poser 2 cartes d'affilée, mais ça peut changer complètement la donne sur une majorité, par exemple à la table de la reine, tu vois. Donc c'est vraiment très très bon cette extension. C'est vrai que Courtisan, c'est un excellent jeu. On l'adore. Hein. Alors, Courtisan, il est sur MyLudo. Donc, on peut aller juste vite fait y jeter un petit coup d'œil. Diplomate et confident. C'est ça. C'est le nom de l'extension. Et c'est toujours Romaric Gallonnier et Anthony Perron. Et toujours illustré par Noémie Chevalier. Ouais. Et c'est toujours chez Catch Up Game. Exactement. Sortie annoncée le 30 juin, c'est ça? Ouais. Nous, on avait juin comme info, mais... Ouais. Donc voilà, les deux nouveaux pouvoirs, donc la bourse et le calice. Et il me semble que il y a du fait avec cette extension, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Tu peux monter à 6 joueurs et le mode par équipe. Parce que le jeu de base, c'était jusqu'à 5 joueurs. Ouais, c'est ça. Non, Courtisan, c'est génial. Hein. Ah oui, c'est un très bon jeu. Et là, je pense que tu vois, avec l'extension, ils vont vraiment... c'est pas complexifier ou... Non, c'est vraiment renouveler les parties. Parce que ça. Pour 10 ans, je pense que voilà, on en a tous fait des centaines de parties. Et il y a vraiment ce petit truc qui vient t'apporter un petit renouveau, tu vois. Et après, c'est toujours aussi plaisant à jouer. Ouais, c'est vrai que... Et du coup, j'ai hâte d'essayer le mode en équipe, justement, où tu dois vraiment ajuster ton jeu par rapport au scoring. Et ça, c'est toujours très intéressant, ouais. Alors ça arrive normalement à la fin du mois de juin. C'est ça. Et ensuite, moi, j'ai n'ai que 2 photos et il n'y a pas la boîte de jeu. Ah oui, tu vois. C'est Leda. Ouais.
Alors ça a vraiment été, je pense, le coup de cœur de ma journée. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, franchement, j'ai adoré. Donc c'est un jeu, bon, il va sortir en juin aussi. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, à peu près pour 30 minutes, mais à partir de 14 ans et plus. Parce que mine de rien, il va falloir réfléchir. D'accord. Du coup, c'est un jeu, en fait, de tableau building. En fait, ton tableau est déjà prêt quand tu vas jouer. On va jouer chacun une faction asymétrique. Donc, on va tous jouer avec comment dire, des façons de jouer différentes, mais aussi Mhm. une façon de gagner différente. D'accord? Donc, en gros, tu vas avoir ton plateau de jeu placé devant toi. Et le principe, c'est que tu vas tourner des petites tuiles à tour de rôle que tu vois au centre. Et moi, par exemple, en étant joueuse active, je vais décider si j'active la colonne, la ligne ou le petit carré que tu vois par exemple sur la première tuile, Ouais. soit la ligne de gauche, soit la colonne de gauche, pardon, soit la ligne du haut, soit le petit carré en haut à gauche. Et si moi j'active par exemple la ligne tout en haut, mon adversaire va faire de même. Et du coup, je vais activer tous les pouvoirs que je vais avoir sur mes tuiles. Donc, tu vas avoir des pouvoirs qui vont te permettre de récupérer les fruits du dragon, donc qui vont te permettre ensuite d'aller poser des cartes. Tu vas avoir des pouvoirs qui vont te permettre d'activer donc les petits cristaux en bleu que tu vois. Donc, pour chaque faction, ce cristal aura un effet différent. Moi, par exemple, là, tu vois, j'avais joué. Alors, c'était quoi Alors, mon adversaire jouait les requins. Et moi, je jouais les espèces, je sais plus trop ce que c'est comme bestiole. Des pandas, Ouais, des petits pandas ou des. Oui, je crois que c'était des pandas. Et on en fait, dirait. moi, mon but, c'était de placer du coup les deux. En fait, tu vas avoir un système de cartes pour pouvoir les poser. Moi, je te parle juste du panda parce que du coup, le requin ne jouait pas du tout de la même façon. D'accord. Donc, le panda, si tu veux, j'avais des cartes bronze, des cartes argent et des cartes or. Mon but, moi, c'était de placer 2 cartes or pour gagner la partie. Et comment je posais ces cartes? Par exemple, pour poser une carte argent, il fallait que j'ai 2 cartes bronze. Pour poser une carte or, il fallait que j'ai 2 cartes argent. Mais ces cartes, il va falloir que je les paye pour pouvoir les poser. Je ne vais pas pouvoir les poser comme ça. Et du coup, pour pouvoir les poser, il va falloir que je récupère pas mal de fruits du dragon. Ouais. Hop. Et ça va être en activant mes lignes, mes colonnes et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que forcément, toi, tu vas faire en sorte d'activer donc tes lignes, tes colonnes, donc le choix que tu vas faire, mais de ne pas laisser trop non plus de possibilités à ton adversaire. Parce que tu vas quand même essayer de regarder qu'est-ce qui va le moins l'avantager. Hop. Attends, Loli, je sais pas si tu m'entends, on t'a perdu. Je t'avais perdu. Eh oui. Ah ben voilà, ça a coupé Voilà. où? Juste quand tu expliquais donc que en fait, il faut surveiller Ouais, c'est ce que ça, ton exactement. Le jeu de adversaire, ton adversaire, ouais. parce que c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. C'est ça, Ok. exactement. Tu peux le jouer qu'à 2 joueurs. Du coup, tu as 4 factions différentes. Et ils ont prévu, tu verras dans la boîte, as aussi la place pour de nouvelles factions. Donc, ils ont prévu de sortir des nouvelles factions par la suite. Évidemment. Ils sont malins, hein. C'est malin. Donc, C'est ouais, donc malin. tu as 4 factions. Et là, pour l'instant, je crois que tu en as 6 ou 8 au niveau des placements dans la boîte de jeu. Mais ouais, c'est très, très bien. Alors, il faut savoir que dans les 4 du départ, tu en as une qui est un peu plus compliquée que les autres, c'est les chats. Alors, il nous a pas forcément trop expliqué leur Ouais. pouvoir, mais il nous a dit, voilà, dans les 4 premières, déjà, le chat est un peu plus complexe à gérer que les autres. Mais par exemple, tu vois, le requin, lui, il a, un petit peu comme dans le dessin animé Gang de requins, il va pouvoir activer ses pouvoirs que quand il va être sous forme de gang. Donc, c'est que tu vas avoir des requins qui vont être adjacents les uns les autres. Donc, voilà. Mais très, très bon. Rien que le côté asymétrique, en fait, tu as envie de tester toutes les factions, tu as envie Eh de oui. les essayer, de voir un petit peu voilà, ce que ça cache derrière. Et, non, il est très, très intéressant. J'imagine que c'est un jeu, plus tu vas y jouer, plus tu vas comprendre Et bien sûr. tes propres factions, mais également, et je pense que c'est super important, les factions de ton adversaire. C'est ça. Comment il Donc, toi, je joue pense et ce qu'il va que. faire. Ouais, carrément. Donc, tu vois, par exemple, je pense que par contre, si tu vas, mettons, imagine, toi, tu connais bien le jeu, tu connais bien les factions. Si tu vas jouer avec une personne qui découvre le jeu, tu vas avoir quand même cette différence
Eh oui, un avantage. Voilà, c'est un avantage par rapport à l'autre. Donc voilà, ça, ce serait peut-être un petit peu le point noir du jeu. Il faut vraiment jouer avec des personnes à ton niveau. Sinon, soit ça va être... pour toi, ça va être chouette, hein, parce que tu vas savoir gérer ton truc et tout, mais pour la personne en face, ça va être moins cool, tu vois, parce qu'elle va subir la partie. Alors, Leda, donc il est sur Maludo, on le voit. Mais voilà la belle boîte. À partir de 14 ans pour des parties d'environ d'une trentaine de minutes. C'est ça. C'est prévu pour le 26 juin, aux alentours d'une vingtaine d'euros, un petit peu plus, 22. C'est donc chez Sorry We're French. C'est un jeu de Pierrick Libralesso et Renaud Libralesso. Également de Yoel Sayada et illustré par David Sidbon. Ouais, et bien pour la petite info, c'est l'illustrateur qui nous a expliqué le jeu. Ah, cool! Ouais, c'était trop chouette, c'était trop D'accord. sympa. Et il nous expliquait du coup que pour chaque faction, il a essayé de faire un petit peu un rappel sur de la pop culture, tu vois. Donc par exemple, les chats, ça a un univers avec Star Wars un petit peu. Les requins, c'est plus orienté gang de requins pour le dessin animé. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Donc on peut regarder un petit peu vite fait quelques photos. Ouais, tu vois, là, c'est les requins notamment. C'est joli, hein? Ouais, c'est très bien illustré, ouais. Et tu vas avoir un système sur certaines tuiles, en fait, tu vas avoir comme une espèce de petite flèche noire qui va faire que quand tu vas activer ta tuile, en fait, tu vas la retourner et derrière, tu n'as plus aucun pouvoir. Et en fait, c'est sur ces tuiles-là que tu vas venir poser des cartes que tu vas acheter et du coup, réalimenter un petit peu ton tableau. Alors je regardais les extensions qui ne sont pas vraiment des extensions puisque ce sont des playmats pour jouer. Ouais. Ils ont prévu aussi les playmats. Là, ils nous l'avaient présenté avec les playmats. Oui. Forcément. Non, mais pas mal. Ça a l'air d'être plutôt intéressant. Ouais, franchement. C'est marrant, les frères Libralesso, on n'a pas l'habitude peut-être de les voir sur des jeux un peu plus complexes, hein, ou alors peut-être que je me trompe. Mais je connaissais pas du tout. En tout cas, voilà. Ça donne plutôt envie. On a hâte de découvrir ça. Hop, je vais me remettre donc sur les photos, ici. Pour que tu nous parles du dernier jeu de ta journée, en tout cas dont tu souhaitais nous parler, c'est Luciole, chez Catch Up Game. Exactement. Donc ça aussi, c'est une très très belle surprise, mais celui-là, on en avait déjà un petit peu entendu parler à Cannes. Donc c'est un jeu coopératif où vous allez devoir un petit peu réussir. Après, je peux pas trop vous en dire parce que ce serait vous spoiler un petit peu, mais en fait, comment ça va se passer? On va avoir chacun un petit plateau face à nous. Et en fait, on va avoir un peu comme comment ça s'appelle? C'est à la bataille navale. La bataille navale. Tu vas avoir, ouais, c'est ça, tu vas avoir un petit paravent devant toi. Et en fait, moi, sur mon paravent, je vais avoir ton jeu à toi. Tu vois? Et toi, tu vas avoir mon jeu à moi. Mais pas le jeu que tu as présenté sur ton petit plateau, mais le jeu qu'il va falloir que tu ailles chercher un petit peu avec les différents symboles, les différents petits bonus que tu vas pouvoir avoir. Et en fait, tout ça, tu vas aller pouvoir le découvrir avec la BD qui est vraiment propre à chaque joueur. Et c'est ça, franchement, le jeu où il est très fort, c'est que du coup, c'est vraiment de la symétrie en fonction des personnages que tu vas jouer, mais tout est relié. Et par exemple, moi, un bonus que je peux aller chercher, ça va pouvoir te servir à toi, par exemple, ou vice-versa. Et non, il est vraiment très, très bon. Là, on a fait que la première, la partie d'initiation, mais c'est pas si évident que ça. Franchement, c'est vraiment pas si évident. Et t'as pas des vies limitées. Hein. Si tu n'arrives pas à aller récupérer certains objets ou des choses comme ça, mais tu peux vite perdre ta partie si tu t'y prends pas forcément bien et sans communication avec ton coéquipier, tu vois. Et oui, nous, c'est vrai que Luciole, on l'avait découvert déjà à Vichy. L'année dernière. Ouais. L'année dernière, on l'a revu cette année à Cannes. Et là, du coup, tu as pu y jouer, tu as pu un petit peu plus le découvrir. C'est un jeu de Johannes Goupy et encore une fois de Joachim Thom, qu'on retrouve pour la deuxième fois ce soir. Ouais. Et illustré,
génial par Oui. Mochalmel. Ouais, c'est magnifique. Et c'est C'est vrai magnifique. que ce jeu, je suis pas certain qu'on ait déjà vu ce genre de jeu, puisque Non, je pense. il mélange un petit peu plusieurs mécaniques. Déjà avec ces deux bouquins, ces deux BD, un petit peu dans la façon C'est dont le héros, ouais. un livre dont vous êtes le héros, puisque en C'est fonction de ça. vos choix, vous allez aller sur différents paragraphes de différentes pages. Et donc vous êtes ces deux petites lucioles et vous allez essayer en fait de retrouver ou remettre la lumière dans votre forêt, je crois, je sais plus Oui, exactement. oui, c'est ça. Il va falloir aller rechercher la lumière pour éclairer parce que du coup, tu es dans la pénombre et petit à petit, Ouais. tu avances pour éclairer un petit peu la forêt. Et donc c'est un jeu à campagne évolutif, Exactement. à scénario et Mhm. avec une vraie histoire, avec chacun sa propre BD, chacun ses petits, alors peut-être pas ses petits pouvoirs, mais voilà, et à Ouais, tu communication vas limitée pouvoir. parce que vous n'allez C'est ça. pas pouvoir vous échanger toutes les informations que vous voulez, sinon ce serait trop facile. En fait, ouais, tu as vraiment ce côté parce que tu vois, quand, par exemple, moi, je vais te dire, ben, tiens, tu avances, je veux que tu m'avances ce pion-là. Toi, tu vas me dire, ben, tiens, sur cet emplacement-là, tu as ça. Tu vas pouvoir aller lire dans ta BD, par exemple, le numéro 65. Et en fait, je le lis, donc toi, tu en prends part aussi, tu vois. Et on partage vraiment toutes les informations des livres, tous les deux. Mais par contre, il y a vraiment ce petit paravent avec tous les petits objets que toi, tu as et que moi, j'ai. Il n'y a que ça, en fait, que tu ne vas pas partager. Mais c'est là où c'est que tu as aussi la complexité du jeu. Parce que, ben, par exemple, tu vois, nous, à un moment donné, il fallait qu'on aille trouver un certain objet. Mais en fait, il a fallu que moi, j'aille le chercher chez mon coéquipier parce que moi, de mon Mhm. côté, je ne l'avais pas. Tu vois. Et c'est vraiment, c'est très, très bien foutu et très, très bien pensé. Ouais. Ouais, j'ai très très hâte de pouvoir enfin y jouer Ouais, il est depuis le magnifique. temps Je qu'on vous en en entend parle. parler. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, après voilà, les illustrations et le fait que ce soit une petite BD comme ça de Mochalmel, moi j'aime beaucoup son travail, donc j'ai hâte vraiment de découvrir. Et voilà, et puis bon, ben, Johannes Goupy, évidemment, et puis Joachim Thom, hein, voilà, c'est un auteur que j'aime bien, hein, qui donc, on en a parlé, les Tribus du Vent et On réalise. Auréalis, ouais, Oui, c'est ça, on Aurélia, réalise. voilà. Mais pas que, hein, parce il avait fait aussi Colorado, Mhm. dans un autre style un petit peu différent. Et là, encore autre chose. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et bien, du coup, aussi tous les autres dont tu nous as parlé. T'as fait d'autres petites découvertes également? Ouais, alors, Vite qu'est-ce qu'on a fait. dit vite fait, on a pu voir le nouveau Flip 7, le Vengeance. Ah, trop bien, t'en as pas piqué une Voilà. copie? Non. Ah, Non, et en plus, il était dispo, il était pas, t'as pas la version française, donc c'est vraiment la version ouais, mais c'est pas anglaise. grave. Oui, oui, oui. Mais après, tu vois, on n'a même pas eu le temps d'en faire une partie. C'est juste, bah, on a vu un petit peu comme il l'avait pu nous montrer à Cannes avec les différents pouvoirs. Ouais, donc ça Donc c'est la ça, nouvelle version, c'est pas une extension, hein, oui, c'est vrai, c'est la nouvelle Flip version, 7 donc c'est une nouvelle Vengeance. Ouais, boîte ouais. un peu bleue là. Et après, bah, après, on a pu jouer à des jeux que je connaissais déjà, notamment Bella Vista. On a pu Ouais. rejouer à Epic Melee. Et on a pu découvrir aussi The Dream, chez le prochain de chez Studio H. Un petit jeu, donc alors c'est du semi-coop, parce que du coup, pour la faire rapide, première partie du jeu, vous allez devoir essayer d'enfermer un cauchemar avec des petites tuiles. Mais après, du coup, en fait, vous allez à chaque fois piocher une tuile et vous aurez 3 tuiles. Donc, il y a une tuile, non, tu auras toujours 2 tuiles, pardon, excuse-moi. Tu as une tuile que tu vas aller placer sur le plateau commun et une tuile que tu vas garder face cachée devant toi. Mais sur les tuiles, tu vas pouvoir avoir des symboles qui font que tu fais partie, entre guillemets, du mal. Et ces tuiles, tu vas les garder face cachée devant toi. Et donc, la deuxième partie, c'est là où c'est qu'on va tous étaler nos tuiles devant nous face cachée. Et à tour de rôle, on va dire, bon, mais tiens, par exemple, Flo, moi, je te fais confiance. Je pense que tu fais partie des gentils, donc je te fais confiance. Et ça passe au joueur à côté. Et en fait, toi, si tu arrives à garder des petites tuiles avec le petit symbole du mal et que personne t'a découvert, ben, tu gagnes la partie si le cauchemar n'a pas été entièrement recouvert. Par contre, si on arrive à te débusquer, et bien par contre, là, tu es éliminé de la partie. Voilà, il y Dommage. a vraiment ce petit côté
vraiment semi-coop où c'est qu'au début, on va tous travailler ensemble. Mais par exemple, voilà, si moi je fais partie du mal, je vais essayer de pas trop non plus avantager les autres pour essayer d'entourer vraiment ce cauchemar. Mais il faut vraiment que je fasse attention pour pas me faire débusquer et dire, attends, là, la personne, elle arrête pas de mettre des tulles ouvertes, donc en fait, on va jamais réussir à enfermer ce cauchemar. Donc forcément, elle fait partie du mal, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de rôle caché et voilà, de bluff, tout ça. Donc voilà. C'est une petite boîte alors, j'imagine. Oui, c'est la petite boîte, ouais, en termes de taille, ça doit faire un petit truc comme ça, à peu près. Donc après, ça sort, attends, je vais te le dire, je l'ai noté, en septembre. Donc il y a le temps pour des parties environ de 15 minutes. Pour 8 ans et plus, c'est pour de 2 à 4 joueurs, c'est ça. Ok, bon, j'imagine qu'on vous en reparlera, notamment à Vichy, après Vichy. Oui. Hein, ouais. Ok. Donc voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Loli pour ce petit débrief spécial journée presse Studio Hachette sur Paris. J'imagine que vous avez été extrêmement bien reçus. C'était au même endroit que l'année dernière. Exactement, c'était exactement au même endroit. Et comme l'année dernière, on a été agréablement reçus avec des petites viennoiseries, des petits cafés tout le long de la journée. Donc sur Montparnasse, exactement, dans les locaux des studios Hachette. Ok. Donc voilà. Super. Eh bien, hop, on va repasser sur nos têtes à tous les deux. Et on va passer donc aux sorties donc de la semaine. Alors, dans un ordre complètement, on va dire, aléatoire, les sorties de la semaine. On va commencer avec Bomb 5, qui est dans le même format de boîte chez Matago, qui avait déjà sorti dans ce même format, comment ça s'appelle ? Lynx, merci. Voilà. Ouais. Donc on reste un petit peu dans le même style. C'est le même auteur, Fabrice Puléo, illustré par Sylvain Leroy, donc chez Matago. Et on reste un petit peu dans le même esprit, dans le même style. Bomb 5, bien tout simplement, j'ai presque envie de dire que c'est un démineur, mais c'est un démineur un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de trouver les bombes, vous allez essayer de créer des bombes. Et comment on fait pour créer des bombes ? Eh bien, on pose des cartes, des petites cartes qui sont numérotées entre 1 et 4 pour tenter de faire la somme de 5, tout simplement. À partir du moment où on fait une somme de 5 avec des cartes en ligne ou en colonne, eh bien, on va pouvoir poser des trophées et des bombes. Les bombes, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et les trophées, eh bien si on arrive à avoir 5 trophées face visible, on remporte la partie. C'est ultra simple en fait, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais vous allez à votre tour poser une carte chiffre pour tenter de faire un 5. Si vous y arrivez, vous posez une bombe et un trophée. Après, si c'est déjà posé, vous allez poser que un trophée, etc. Mais les bombes vont permettre en fait de retourner les trophées, donc vous allez pouvoir retourner les trophées de vos adversaires. Eux, ils vont faire pareil. Vous allez pouvoir retourner vos propres trophées, etc., etc. Donc c'est plus malin que ça en a l'air. Ça marche plutôt pas mal. Pour un petit jeu, des parties qui durent, allez quoi, même pas 10 minutes, je pense. Ah non, c'est hyper rapide. Ouais. C'est hyper rapide, ouais. Alors là, ils disent 30 minutes de partie. Bon, je suis pas certain que ça dure vraiment 30 minutes. En tout cas, à la limite, si tu veux te faire la revanche, la belle, etc. Oui, voilà, oui, je pense que tu peux faire plusieurs parties comme ça en 2 manches gagnantes en 30 minutes. De 5 joueurs à partir de 7 ans, vous voyez que c'est quand même relativement très accessible. Donc chez Matago, Fabrice Puléo et Sylvain Leroy pour ce Bomb 5. Tu as joué ? Ouais, moi j'adorais. C'est cool, hein ? Ouais, j'ai vraiment aimé. Tu vois, par contre, le Lynx, j'avais pas forcément accroché. Ah si. Mais alors celui-là, je l'ai trouvé juste génial. Et en plus, comme tu dis, les parties sont hyper rapides et rien que en fait, ce que je trouve génial dans ce jeu-là, c'est les effets des bombes.
Et ah ouais, où c'est que tu vas poser ton petit numéro pour aller activer la bombe, pour aller emmerder ton adversaire, pour y retourner son trophée, c'est juste génial. Franchement, on adore. Et ça marche très très bien, c'est hyper rapide. Et même à deux, hein, ça fonctionne très très Oui. bien aussi. Oui, c'est très malin parce que tu deux, es quatre, toujours en franchement, train de c'est. surveiller un petit peu ton Ah ouais, c'est adversaire. ça. Et des fois, c'est un peu comme le Lynx en fait, hein, qui reprenait un petit peu le principe du morpion. Il suffit d'une inattention Ouais, et ton une erreur, adversaire, et après, pim, c'est il te fini. pose ton cinquième trophée, tu l'avais même pas vu venir. Ça, C'est c'est ça, très c'est très ça. drôle. Ouais, franchement, c'est Non, très il est fun très à bien. jouer. Ouais, ouais, ouais. Bouteille à la mer. Alors ça, c'est un jeu avec un matériel assez original, mais c'est tout simplement un jeu de lettres et un jeu Ouais. de mots. C'est chez Red Cat Games, c'est distribué en français par Wilson Jeux. C'est un jeu de Urtis Sulinskas et illustré par Natacha et Fremova. De 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ d'une dizaine à 15 minutes. Alors, ultra simple, vous avez donc cette fameuse bouteille. À l'intérieur, vous avez des dés. Et ces dés-là, c'est des lettres. Vous allez secouer la bouteille, un peu comme un bogle, et vous allez devoir trouver des mots qui contiennent toutes les lettres. Ultra simple. Le premier qui arrive, eh bien, il dit son mot, il gagne un petit rubis, comme on voit, ou un petit diamant qui est derrière. Ça, c'est le jeu, on va dire, de base. C'est-à-dire que si ça se présentait comme ça, eh bien, il faudrait trouver un mot avec ces lettres-là. Ça, c'est le jeu de base, tout simplement. Mais il y a un dé supplémentaire qui est ici, là. On peut l'ajouter ou on peut ne pas l'ajouter, c'est comme on veut, en fait. Et ce dé-là va rajouter des contraintes. Là, par exemple, avec ce dé de cette face-là, eh bien, il va falloir trouver un mot avec le dé jaune, donc là, en l'occurrence, dans notre exemple, le C, mais attention qu'il ne contienne pas les trois autres dés. Donc, un mot avec un C, mais qu'il n'y ait pas de S, qu'il n'y ait pas de A et qu'il n'y ait pas de X. Alors bon, le X, plus facile. Ouais, Mais le voilà. S. Donc c'est plutôt rigolo. Et donc il y a plein de petites contraintes comme ça. Alors j'ai regardé un petit peu la règle du jeu. Je l'ai trouvé là, je vous la montre vite fait, mais vous voyez, c'est en anglais, mais c'est pas bien grave. Donc le dé jaune, si c'est ce dé là, on va devoir trouver un mot uniquement avec la lettre jaune du dé jaune, mais pas les autres lettres. Il y a aussi également la version avec le dé où tu poses ta main sur la bouteille. Enfin, le premier qui pose la main sur la bouteille, ça veut dire qu'il a un mot qui commence par la lettre qui est indiquée. Donc là, comme il y a 4 dés, eh bien, il va falloir trouver un mot pour chaque dé. 4 mots, quoi. Et il y a également celle-ci, ce dé, qui nous indique en fait un ordre, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un mot qui commence et qui finit par la lettre qui est donc le plus proche du bouchon et le plus éloigné du bouchon. Ça, c'est plutôt rigolo. Et après, je sais plus, là je le vois pas, mais à peu près c'est ça. Oui, c'est dans un sens ou dans un autre. Voilà. Il faut que la première et la dernière lettre soient la lettre la plus proche et la plus éloignée du bouchon. Ultra simple, ça a l'air d'être relativement très efficace, mais il faut être à l'aise avec les mots, avec les lettres, et il faut être rapide. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce que le matériel est quand même plutôt rigolo. Loli, on t'a perdu ou... Ouais, alors non, pas perdu, mais moi, tu vois, il me laisse de marbre, ce C'est jeu-là. vrai? Ah, Ah ok. ouais, ben, déjà, j'aime pas les jeux de lettres. Et ouais, non, tu vois, c'est. Après, le matos, je reconnais, hein, c'est hyper original de jouer avec cette bouteille et CD où c'est que tu as des lettres dessus. Mais à part ça, bah voilà. Oui, Non, non, voilà, après, il faut aimer les jeux à la tu vois, Bogle, à la Mixmo aussi, hein, qui me... Hop, on t'a perdu Loli, alors attends, on revient. À chaque fois, je sais jamais où c'est qu'il faut que j'aille pour retrouver Loli. Bon, ça me fait penser effectivement à Mixmo, où vous avez tout un tas de lettres
répartis sur la table, face cachée, et vous allez en piocher un certain nombre. Au fur et à mesure, vous allez devoir faire des mots, une espèce de mots croisés, et dès qu'une personne a utilisé toutes les lettres, elle dit mix mots, et là, tout le monde doit repiocher 2 lettres supplémentaires et les intégrer à votre propre grille de mots croisés que vous allez pouvoir faire et défaire n'importe comment, suivant les lettres que vous avez piochées. Alors, Loli, elle est partie. Ah. Hop, hop. Et revoilà Loli. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a des soucis au niveau de la fibre et des câbles parce que ça arrête pas de couper. Ouais, bon. Je sais pas J'ai pourquoi. juste terminé ma petite Oui, comparaison j'ai entendu, de oui. bouteille à la mer avec, Mixmo. avec Mixmo. Ouais, j'ai entendu. Voilà, voilà. Ensuite, hop, ici. Alors, tu n'es peut-être pas tenté par les jeux de lettres et les jeux de mots, mais est-ce que tu es peut-être plus tenté par les jeux de déduction et en tout cas de logique? Mais carrément. Ah, Moi, alors c'est que, carrément plus ma cam, ça, tu vois. alors que moi, pas du tout. Le coupable est carnivore. On l'a Ouais, vu à Cannes. c'est ça. Alors, il y avait un petit exemple dans les studios de Yellow avec 3 cartes et 3 affirmations et il faut trouver qui est le coupable. C'est Je ça. n'ai rien compris. Il y en a Alors, une, elle est arrivée, en 2 secondes, elle a dit « Eh ben, c'est lui ça, c'est ça. Ok. ». Mais pourquoi? Eh bien, parce que si ça, si ça, c'est ça, donc c'est logique que ce soit ça. Ok, si Ok. tu le dis. Et elle avait raison. Alors, Ouais. il y a des cerveaux qui sont ultra forts pour ça. Branché. Moi, pas du tout. Ou en tout cas, il me faut du temps. Ouais, Donc voilà. toi, Bon, ça, après, c'est ton truc, ça. ah ouais, ben tu vois, nous on adore les jeux de déduction et là vraiment, tu vois, c'est comme tu dis, quand sur le festival, tu vois, pareil, on a eu l'exemple où c'est qu'il fallait arriver à trouver l'énigme. Ben pareil, hein, on était comme toi, on a rien pipé sur le moment, mais on a envie d'y aller, tu vois, pour voir un petit peu comment ça fonctionne et non, non, moi il m'attire carrément celui-là, ouais. Ok, bah après bon, je Ça serais fait curieux limite, quand même ça. de l'essayer, hein, voir si j'arrive. Mais s'il y a cet esprit un petit peu de rapidité et de compétition entre les joueurs, après je vous dis ça, mais je ne sais pas parce que je sais pas exactement comment on joue au niveau de la compétition entre les joueurs. Mais si c'est le plus rapide qui trouve, c'est sûr que moi je ne gagnerai jamais. Ouais. Ah, mais Et donc alors là, on peut Max qui nous dit qu'on peut également le jouer en coop. Mais là en coop, ce que je crains c'est qu'il y ait carrément un effet leader. ah, mais Euh, clairement. mais voilà, après on vous en parle, mais on n'y a pas joué, donc c'est vraiment pour vous donner un petit peu notre ressenti sur ce qu'on a pu bien voir en festival. J'en profite pour saluer Mum Ludomote. Coucou, j'espère Coucou. que tu vas bien. Salut, salut. Alors, il y a Max qui nous dit, voilà, on peut le faire en coop ou en compétitif, et lui trouve que le mieux, c'est à 2 en coop. Ah ouais. Voilà, bah, je pense qu'avec des jeux des livres, si tu nous mets à 2, tu nous mets une énigme, ça nous fait l'heure. Hein. Mais c'est rentable, écoute, hein, parce qu'au vu du nombre Oui, d'énigmes c'est qu'il y vrai. a, Ouais, oui, je crois qu'il y en a, je crois que je l'avais vu je sais pas, marqué. c'est 200 ou 2000, je sais plus. Je l'avais vu Que marqué, 200. je crois que il y a une Ouais. petite vidéo sur MyLudo de Yellow hein, eux-mêmes Ouais. qui nous montre, je crois qu'il y a plus de 2000 trucs, Ouais, je sais plus c'est un truc exactement. de Enfin fou, bon, ouais. bref, tu vois, même Ah si ouais. tu en fais une, le temps que tu fasses tout et que tu Ah refasses oui, le tour, c'est clair. t'auras oublié, tu peux recommencer, je pense, Mm. Ah oui, facilement. clairement. Voilà. Donc le coupable est carnivore, donc c'est chez Yellow hein, en français. Ouais. Sinon à la base c'est Horrible Guild, c'est un jeu de Domilas Ardikas, Urtis Sulinskas et illustré par Cecilia Loni Petrucci. Et ça sort demain. Un autre jeu qui sort demain et beaucoup plus, on va dire, Ah, zen, bah, c'est Maki-san. ouais. Et Maki-san, là, je vous ai montré la boîte verte. Mais Et sachez en qu'il plus, existe. t'as fait exprès là. Bah oui, parce qu'il existe aussi la boîte bleue, la boîte jaune ou la boîte rose.
c'est Moi, ça. je vous montre la boîte verte. Vous pouvez choisir. Voilà. Maki-san, c'est un jeu à 2 joueurs. Thématiquement, c'est un jeu avec des maquis, mais c'est quand même relativement... Enfin, c'est clairement un jeu abstrait. Est-ce que Ah oui, tu as totalement. déjà découvert ce jeu-là? Oui. Ouais, bien sûr, et on aime beaucoup, nous. On aime beaucoup parce que bah, Ouais. c'est un jeu hyper rapide. Franchement, tu peux enchaîner les parties. Après, j'avoue que tu peux avoir énormément de chance aussi au tirage de tes maquis. Et là, tu vois, bon, on y a rejoué ce week-end. En 3 coups, ben, j'avais tiré mes 3 maquis. En fonction Oui, il y a un du peu de maquis de ça. base que tu Ouais, avais, parce ouais. que c'est le premier que tu regardes chacun, tu vois. Et après, j'ai tiré les 3. Les 3, je suis tombée sur la couleur que j'avais. Donc votre Donc but, voilà, c'est tout simplement d'aligner des maquis d'une seule et même couleur, d'en avoir 4 alignés, en sachant que les maquis, en fait, ils ont 2 couleurs. ouais, Donc ils ont une couleur jaune d'un côté, par exemple, et de l'autre côté, ben, ça sera vert. Et tous les c'est maquis ont ça. des doubles couleurs recto-verso. Donc votre but, c'est d'avoir 4 identiques à la même couleur. Et pour ce faire, eh bien, vous allez tout simplement piocher dans un sac des maquis, mais vous allez pouvoir également les retourner. Donc il y a ce petit principe de, on va dire, de memory, dans lequel Ah, vous ouais. allez devoir essayer de vous souvenir de ben, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté comme couleur. Et vous allez pouvoir également les déplacer, c'est-à-dire que vous allez prendre un maquis qui est déjà positionné, vous allez le prendre où vous souhaitez sur le petit tapis de bambou et vous allez le positionner à l'une des 2 extrémités. Et ça aussi. Donc en fait, tu construis ton petit truc tranquille, tu penses que tu vas y arriver et ton adversaire, eh bien, il fait un coup qui détruit complètement ce que tu es en train Ça. de faire. Donc ça peut, oui, je pense que ça peut durer aussi bien, j'imagine peut-être 1 minute, que ça peut Ouais, durer un quart d'heure. Enfin, ouais, et là, on le exactement. voit en fait, hein, la durée de partie, c'est de 5 à 15 minutes. Bah ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, le matériel, il est top. Vraiment, Ouais, c'est super sympa à c'est validé. manipuler. Et eh bien, quand tu joues à Maki-san, ben, forcément, de suite, qu'est-ce que tu as T'as envie? envie de manger des maquis Eh ben, derrière. t'as envie de manger de Maki, forcément. Voilà. Ouais, Eh ouais, 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 c'est terrible. Mais non, mais le matériel est vraiment superbe. J'ai pas c'est la hyper boîte à agréable. côté de moi, mais j'aurais pu vous les montrer avec le petit tapis bambou. Alors, le couteau n'est pas inclus, hein. Mais ouais, c'est un jeu abstrait avec un chouette matériel et tout presque minimaliste en fait. Hein. Ah Et oui, mais le clairement, thème des maquis est juste là pour un petit peu c'est enjoliver secondaire, mais le bien jeu. sûr. Et ça marche très très bien. Ouais, exactement. Donc c'est chez Ludicali, c'est un jeu de Marc Lagroix et Maxime Ignacio, illustré par Amélie Maréchal et c'est distribué par Ludistri. Ensuite, nous allons passer à Méandre. Méandre, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 45 minutes. Et celui-ci, paf, j'ai oublié, mais je le mets... Pourquoi il veut pas dans ma wishlist? Il veut pas, c'est pas grave, je le ferai plus tard. C'est chez Perte et Fracas, un jeu de Dan Touvenot et William Aubert, illustré par Adrien Guillaume, et c'est distribué par Néoludis. Celui-ci, on en a pas beaucoup entendu parler. Je sais pas si tu as suivi un petit peu ce jeu, Du tout, du Loli. tout. Non, je l'ai pas du tout vu sur les réseaux. C'est vraiment là, tu vois, là, t'en parles, mais j'en avais pas du tout entendu Et parler. ouais, et moi, comme toutes les semaines, je regarde toutes les sorties qui arrivent, donc justement pour qu'on puisse vous faire bien notre sélection des jeux. Et celui-ci, bah, déjà, l'éditeur Perte et Fracas, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'avais beaucoup aimé le jeu qui est là, hein, donc Once Upon a Line, le jeu à gratter avec un système très très original. J'ai dit, tiens, voyons, qu'est-ce que c'est leur nouveau jeu. Et bah, ça a l'air d'être plutôt intéressant. J'aime beaucoup le matériel. Ça m'a fait penser un petit peu au jeu Power Plant. Je sais pas si Ah ouais, tu... ah, moi Ouais, j'adore quoi. eh ben écoute, ça m'a un petit peu rappelé ces sensations-là dans un petit peu le pitch du jeu et la mécanique. C'est-à-dire que vous allez avoir donc chacun
un personnage. Alors thématiquement, on est des espèces de monstres, un petit peu comme dans Monstres et compagnie. On va essayer de collecter ou de faire de plus de peur possible. Comment on va faire? Eh bien, on va se déplacer sur ces tuiles-là. Chaque couleur a un type de rêve, on va dire. Et on va essayer de parsemer un petit peu partout nos petits sbires à notre couleur. Comment on fait pour se déplacer? On va choisir une carte de la rivière et on va devoir suivre la couleur des déplacements. C'est-à-dire que si je sélectionne cette première carte, je vais devoir me déplacer sur une tuile bleue, sur une tuile jaune et enfin sur une tuile grise. D'accord. Une fois que j'arrive sur ma dernière case, là par exemple la tuile grise dans cet exemple-là, eh bien je vais mettre mes petits sbires aux tuiles qui sont adjacentes à ma tuile d'arrivée, si et seulement si elles sont de la même couleur que ma couleur de prédilection. Donc si j'étais par exemple le joueur rose, ma couleur de prédilection c'est les bleus. Donc si je finis mon déplacement, voilà, admettons par exemple je suis le vert là, on triche. Je suis le vert, je termine mon déplacement sur la tuile grise, c'est-à-dire celle-ci là. Eh bien, je vais pouvoir mettre mes petits sbires sur les tuiles adjacentes à ma couleur de prédilection. Là, en l'occurrence, c'est le bleu, puisque ça a changé en cours de partie. J'ai pu acquérir une carte qui va apporter de la symétrie. Donc voilà, on va se déplacer. On va parsemer des petits mignons ou des petits sbires sur le plateau pour, eh bien, tout simplement accumuler j'ai oublié le mot. Tu sais, de trucs de territoire, de majorité. Voilà. Ah, de majorité, ok. Ouais. Et à la fin de mon tour, tu vas choisir une des tuiles disponibles, donc des 3 couleurs, et tu vas agrandir en fait tout simplement ton plateau ou le poser par-dessus, puisque les points de victoire seront calculés également en fonction du nombre de petits sbires que tu auras, mais également en fonction de la hauteur de la tuile où seront placés tes personnages. Donc, Ok. ouais, je serais très très curieux d'y jouer et de le découvrir. Ouais, Je tu trouve vois, les... vraiment, le pitch, là, ça fait clairement passer à Power Plants, Ouais, effectivement. voilà, Ouais. ça me fait penser effectivement à Power Plants dans dans ce truc-là. Power Ouais, ouais. Plant qui est quand même pas un jeu si simple et si évident, hein. Ah non, 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 Il moi, au est, début, franchement, la première partie, je me il disais, est mais pas c'est quoi facile, ouais. ce jeu? Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Mais Ah, il est très il très est très, bien. très bon. Et Ouais. là, voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ces mêmes sensations de devoir déplacer au bon endroit, tout en suivant un schéma au niveau des couleurs. Voilà, je suis curieux, j'ai très hâte de le découvrir. J'espère pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail et avec l'expérience d'y avoir déjà joué. Hop. Alors celui-ci, on pourra vous en parler, mais pas de suite, parce que Pyramire, eh bien, il sort demain et on l'a reçu aujourd'hui. 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est chez Tribuo. En tout cas, le distributeur, c'est un jeu édité par Midro, un jeu de Alessandro Ughi, Emilien Rodelli-Luc et illustré par Gaël Inglebert et Sophie Inglebert. Pyramire, ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi. J'ai hâte d'y jouer. On avait eu la présentation à Cannes de ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Loli, sur Pyramire, hein? Eh bien, pas vraiment. Ok. Pas vraiment, parce que ouais, moi, j'avais pas eu d'explication, donc j'ai regardé un petit peu vite fait de Ah, quoi on il te l'a pas s'agissait. pitché? Non, 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 j'avais pas eu D'accord. la possibilité d'avoir le pitch. Mais pour le coup, ouais, j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait et ça a l'air vraiment sympa dans Ouais. le sens où c'est qu'en fait, on va jouer avec un plateau commun avec des pyramides. Et si j'ai bien compris, en fait, tu vas pouvoir, ouais, voilà, donc ce plateau commun-là, et du coup, tu vas pouvoir jouer des cartes devant toi. Donc, tu vas pouvoir, soit, si tu as la même disposition, on va dire, géométrique par rapport aux pyramides que tu as au milieu, activer leur pouvoir. C'est Mais ça. du coup, ces cartes-là, pour pouvoir les activer, il va falloir que tu ailles les acheter. Et pour les acheter, il va falloir que tu, on va dire, récupères des ressources et ces ressources-là, tu vas pouvoir les récupérer en fonction de ce que tu as de visible par rapport aux pyramides
que tu as au centre de la table, si j'ai bien compris le principe. C'est ça. Et je pense que voilà, il y a vraiment un système dans le sens, parce que du coup, ces pyramides-là, tu peux les bouger aussi. En fonction des ressources que tu as besoin. Il va falloir vraiment avoir cette gestion des ressources pour pouvoir et poser tes cartes et les activer, mais aussi bloquer ton adversaire pour pas lui laisser trop d'opportunités non plus par la suite en fonction des cartes qu'il a. Donc, moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant à jouer et à découvrir, effectivement. C'est exactement ça en fait, tout simplement. C'est vrai que vous avez donc ce plateau central qui est commun donc à tous les joueurs et à votre tour vous allez pouvoir pivoter ces pyramides et récolter bien les 3 ressources qui vous font face. Là en l'occurrence par exemple du soleil, je sais plus les ressources, sarcophage on va dire et rivière. Ouais. Donc vous allez les agrémenter sur votre petite carte comme ça, et vous allez pouvoir également donc par la suite les dépenser pour tout simplement payer et jouer des cartes qui vont vous rapporter certaines points de victoire directement, mais également vous allez pouvoir activer le pouvoir de la carte si la configuration des pyramides non pas des faces de pyramide mais des emplacements de pyramides. Et ce qui est original, c'est que comme on joue face à face, en fait, tous les joueurs doivent se mettre bien face au plateau des pyramides. Donc, si je déplace des pyramides, il va falloir que je surveille que je n'arrange pas également mon adversaire. Il y a des pouvoirs asymétriques puisque chaque joueuse va prendre en début de partie une divinité égyptienne, puisqu'on est clairement dans la thématique des divinités égyptiennes. Et ça a l'air d'être un jeu qui n'a pas l'air du tout compliqué. Je pense que là, on a fait plus ou moins toutes les règles très grossièrement, mais qui, je pense, assez simple, assez accessible, mais avec cette petite part de réflexion et de surveiller un petit peu ses adversaires en fonction des pyramides qui sont au centre. Ouais. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On vous en parlera très très bientôt. Je pense que on pourra même y jouer ce week-end. Alors, hop, ok. Ensuite, alors on va évoquer très rapidement Tembo. Survivre dans la savane chez les Lucky Duck Games. C'est 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu coop dans lequel nous allons tenter de traverser en fait le plateau pour avoir tous nos petits, on est des éléphants et on a nos petits éléphantaux, et on va tenter de traverser la savane en évitant le lion. Le lion, il va vouloir bouffer nos petits. Et ouais, et c'est un jeu coop. C'est chez les Lucky Duck Games, sinon à la base c'est Sidekick Games et des Hop Games. C'est un jeu de... Alors, là, ils sont nombreux. Ah oui. Alors, Asger Alexandrov Granorud, Dan Alstad, Daniel Skolch Pedersen et Mad Floy. Et c'est illustré par Vincent Dutré. Ouais. On a même 2 graphistes. Allez, je l'ai dit, tant qu'à faire. Christopher P. Age et Lucas Kempinski, et distribué en français par Neoludis. C'est le 3e volet d'une saga. Il y avait eu Aqua, il y a eu Yutan, et maintenant c'est Tembo. Donc avec le même éditeur de base et le même illustrateur, Vincent Dutré. C'est ça. Donc celui-ci, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'explication de jeu, de règles ou de vidéos, quoi que ce soit. Donc pour l'instant, on ne peut pas développer un petit peu plus, si ce n'est que moi j'ai très très envie d'y jouer parce que j'avais beaucoup aimé Aqua, j'avais beaucoup aimé Yutan, donc très hâte de tester également Tembo. Ouais. Moi, je suis pas. Ouais, après, c'est vraiment peut-être le côté coop à voir. Oui, alors. Ce type de jeu-là. Oui, c'est vrai qu'on après, c'est vraiment aller. Vraiment jouer ensemble pour aller chercher un objectif
Et tu as quand même t'as quand même la petite contrainte aussi des lions qui vont essayer de venir t'attraper sur les différents emplacements quand tu vas te déplacer. Donc, tu as vraiment cette réflexion-là. Je pense qu'il peut être intéressante aussi à avoir. Mais à voir. À voir. Le tester, oui. Ça, je dirais pas non. Après, j'ai pas forcément été trop emballée par Yutan aussi quand j'y avais joué. Donc, Ah non, 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 Loli, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas possible. Non, non, franchement, Yutan, Loli, je t'invite vraiment à y rejouer ok. et à faire les scénarios, D'accord. à faire les défis. Ça apporte, je te promets vraiment, ça apporte un vrai plus de faire dans Yutan, de faire les défis scénarios. Vraiment. D'accord. Ok, non, mais Tu redécouvres vraiment le jeu en faisant ça. Il est mais après, vraiment ouais. très très bon. Moi, je trouve Je pense ça. que on l'avait joué en festival, donc je pense que c'est pour ça que j'avais Ah pas ouais. forcément accroché aussi. On avait dû faire une partie assez rapide parce qu'il y avait du monde qui attendait derrière. Donc voilà, c'est quand même un jeu, c'est un jeu d'optimisation, donc il faut avoir quand même un minimum de réflexion à avoir. Hmm. Et je pense qu'on était un petit peu pressé par le temps, donc peut-être pour ça aussi que j'ai pas forcément accroché. Ah, Donc t'es peut-être passé à côté. ouais, c'est ça. Donc Bah oui, écoute. oui, y rejouer, oui, et essayer Tembo aussi, mais voilà, c'est peut-être pas le premier jeu vers lequel j'irai, mais l'essayer, oui. Oui, c'est toujours les jeux coop. C'est vrai que certains joueurs comme nous, on n'y va pas forcément les yeux fermés puisque c'est pas toujours, enfin c'est pas notre mécanique entre guillemets C'est ça, préférée. Ouais, ouais, ouais. exactement. Mais en tout cas, c'est toujours avec curiosité. Hop là, quand vous montre les jeux. Alors je sais pas pourquoi, je l'ai mis deux fois. Et ensuite, c'est Hiro. Hiro qui est de suite, hein, moi je vous le dis de suite, j'adore, mais vraiment, j'adore les illustrations. Et il est magnifique. Je le Je trouve trouve vraiment ça magnifique. super Ouais. joli, super, on pourrait dire kawaii, je sais pas si c'est Ah, mais vraiment c'est ça, totalement kawaii, hein, mais franchement. ouais, vraiment ces illustrations un petit peu manga, un peu steampunk, avec des personnages complètement rigolos, avec des animaux, enfin, je trouve Ouais, ça très il est très magnifique. joli. Ouais, tu l'as testé? Non, pas encore, pas Pas encore. encore. C'est chez Non. donc Panic Games, c'est un jeu de Masato Uesugi et illustré par Takashi Kono. De 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 30 minutes. Alors Hero, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un tableau building. C'est ça. Mais c'est un tableau building. Allez, on va faire la comparaison parce que je pense que dans toutes les reviews de jeux de société que vous allez voir sur ce jeu-là, je pense que vous allez beaucoup entendre la comparaison avec Château Combo. Mais c'est sûr. Et oui, parce que ça reprend un petit peu, enfin ça reprend pas, mais on retrouve un petit peu ces mêmes sensations, c'est-à-dire Ouais, que vous allez avoir des cartes que vous allez qui représentent donc des personnages et des familles que vous allez jouer dans votre propre tableau pour essayer de marquer le plus de points possible. Ce qui est original et ce qui est un petit peu plus, on va dire, que le château combo, ouais. c'est-à-dire que vous avez un plateau perso dans lequel vous allez faire augmenter votre force, en tout cas votre niveau de technologie et votre niveau de magie, et en fonction des cartes que vous allez jouer, eh bien ça va vous apporter des points supplémentaires ou de la force supplémentaire pour toujours avoir encore plus de points. Alors, passer les illustrations, passer la thématique super mignonne, je vais vous avouer que je n'ai fait qu'une partie, attention, mon jugement est que sur une seule partie. Je suis peut-être passé un petit peu à côté de Hiro. Parce que il y a des petites, pas des micro-règles, mais il y a des choses il y a pas mal de choses, c'est assez simple, mais qu'il faut bien prendre en compte pour et justement essayer d'avoir bien la meilleure des combinaisons possibles, en tout cas de construire son tableau de la meilleure façon que ce soit pour espérer gagner des points.
je suis peut-être un petit peu passé à côté, mais je suis très très curieux enfin en tout cas oui c'est clair que je vais y rejouer maintenant que j'en ai fait une première partie. Allez hop, une première partie d'essai, voilà comment ça se joue. Je me suis complètement planté, je me suis ennuyé parce que je voyais tous mes adversaires qui faisaient des trucs un peu de ouf. Moi j'étais là, mais moi il se passe rien. Ben oui, Est-ce que mais j'ai... t'as qu'à savoir jouer, hein. Écoute. Alors Max qui nous dit qu'il aime bien la DA de ce jeu. Mais oui, la DA est vraiment superbe. Et c'est en fait c'est ce qui nous donne envie d'y jouer et ce qui nous donne envie de l'essayer. Mais et qui moi en tout cas me donne envie de le rejouer pour vraiment maintenant que je sais ce que c'est, comment on joue, eh bien je ne laisserai pas la même chance à mes adversaires de me battre à plate couture. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Loli, de ce petit Moi, héros? j'ai vraiment, mais vraiment envie d'y jouer. Déjà, les illustrations, je les trouve dingues, donc c'est vrai que ça attire, hein, c'est vraiment quelque chose qui attire. Et après, moi, tout ce qui est construction de tableaux à la Château Combo, moi j'adore ça, hein. On sait que tu vas devoir faire comboter tes cartes ensemble. Après, là, en Ouais, plus, j'ai vu que voilà, tu as vraiment, en fonction des familles que tu vas jouer, tu vas pouvoir activer ta deux lignes, donc en fonction de la ligne de la colonne où c'est que tu vas la jouer, tu vas pouvoir, ça va te permettre de débloquer des bonus, soit de la magie, soit je sais plus trop ce que c'est l'autre, de la la technologie. technologie. Ouais, c'est ça. Et ça va pouvoir aussi augmenter tes pouvoirs par la suite. Donc voilà, moi c'est vraiment typiquement le style de jeu que j'aime. Donc il me tarde vraiment d'y jouer. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que vous avez donc plusieurs familles, et ces familles-là, en fait, elles ont des couleurs. Donc là, par exemple, je vais regarder, pour les verts, tout simplement, par hasard. Donc vous avez toujours, en fait, sur le dessus et le dessous de la carte, mais également à gauche et à droite, vous avez des petites cartouches de couleurs. Donc là, pour les familles de vert, vous avez toujours le vert, mais vous avez également une couleur secondaire. Là, par exemple, pour l'elfe archer, vous avez le vert classique de la famille et vous avez également le bleu qui représente on va dire une sous-famille. Mais ce bleu-là, elle est représentée également dans une autre famille. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, quand vous allez faire votre tableau de 3 par 3, eh bien, quand vous allez connecter les cartes, alors attention, il ne faut pas connecter uniquement que 2 cartes, mais il faut connecter au moins 3 cartes, donc une ligne et ou une colonne, pour pouvoir activer le pouvoir de la couleur. C'est-à-dire que par exemple, là, si j'ai ces 3 cartes alignées, eh bien j'ai le gris, le gris, le gris qui sont connectés. Je vais gagner donc 2 points de technologie à rajouter, à implémenter sur mon plateau perso qui est ici. Et après, il y a plein de systèmes de pouvoir en fait sur les cartes qui me dit que voilà, à tel moment je pourrais gagner ça, etc., etc. Puisque le jeu se déroule en plusieurs phases, on va pouvoir piocher des cartes, on va pouvoir défausser des cartes pour repiocher des cartes. Bref, on va avoir 5 cartes en main. Sur ces cartes-là, on va pouvoir les jouer. Pour les jouer, eh bien, il va falloir les payer avec des écus ou des pièces, je sais plus exactement ce que c'est. Je ne peux jouer que 2 cartes maxi, soit j'en joue 0, 1 ou 2, suivant le nombre de cartes que je joue, je vais payer plus ou moins cher. Les prix sont également indiqués sur les cartes, et puis il va y avoir également une phase de combat. Alors, on va pas réellement se combattre, mais on va comparer la force de nos personnages, mais uniquement sur les colonnes qui sont les cartes qui sont sur les colonnes les plus hautes. Donc là, alors c'est dommage, il n'y a pas d'exemple de mise en place de jeu. Donc je peux pas réellement vous expliquer. Alors là, voilà, sur le dos de boîte par exemple. Donc là, si je passe en phase de combat, je vais calculer les cartes qui sont les plus en haut de chaque colonne. Donc là, ça serait le 6, le 8 et le 4. Donc on additionne toutes ces valeurs pour définir notre force de combat. Mais attention, c'est pas seulement ça, puisque les cartes ont des petits pouvoirs qui vont pouvoir améliorer et augmenter notre force de combat.
En fonction du nombre de joueurs, on va comparer cette force et en fonction du classement, eh bien, on va gagner plus ou moins de points, tout simplement, sur le plateau qui est le plateau de scoring qu'on voit ici. Voilà. Donc là, on va incrémenter la force de tous les joueurs et en fonction du nombre de joueurs, eh bien, on va marquer plus ou moins de points de victoire. Ensuite, pour vous expliquer vite fait toutes les phases de jeu, on va passer en phase de production. Donc là, on va activer nos cartes en fonction des petits symboles d'engrenage. Donc gagner de la magie ou de la technologie. Et ensuite, on va passer en phase de revenu. C'est là où on va gagner donc des pièces. De base, on en gagne 3. Et on va activer également nos cartes qui nous font des revenus. Et après, eh bien, on va passer à la phase de points de victoire. Également, eh bien, les cartes vont nous faire gagner des points de victoire et la force qu'on a pu gagner auparavant. Voilà pour ça. Il y a une multitude de cartes. Il y a, j'imagine, une multitude de combinaisons à réaliser. Et c'est toujours une question de choix, puisque là, pour rester un petit peu de la comparaison avec Château Combo, on va pouvoir positionner des cartes à certains endroits pour que ça fasse des points. Mais là, en plus de faire des points, eh bien, on va devoir essayer de faire ces lignes ou ces colonnes de cartouches de couleurs. C'est un Château Combo, on va dire, expert. Ouais, bah oui. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. J'en profite pour faire un coucou, à bientôt, même Ludomote, à très très bientôt. Bisous. Alors ouais, donc un petit peu hypé quand même par Hiro. Ah ouais, de ouf. Ouais. Moi, il me tarde vraiment d'y jouer celui-là. Et je pense que nous avons fait le tour. Ouais. Et oui, on a fait le tour de notre petite sélection. On vous a parlé donc à l'instant de Hiro, on vous a parlé également de Tembo, Pyramire, Méandre, Makisan, Le Coupable et Carnivore, Bouteille à la mer et Bomb 5. Ça, c'était pour notre sélection des sorties de la semaine. Après, hop, si je me mets ici, et si je me mets là, prochainement, des sorties, bon, eh bien, il y en a d'autres, mais on a fait un petit peu nos propres choix. Et si on allait voir un petit peu ce qui sort bientôt, la semaine prochaine. Alors, je vous ai pas parlé de Torgal parce que j'ai découvert qu'il sortait demain, là, juste avant de commencer le live. Donc, j'ai mis à jour la fiche MyLudo. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus. C'est un jeu de cartes dans l'univers de la BD Torgal. Il y a également le gros pack Sentier sinueux de Ruines perdues de Narak. Ouais. La semaine prochaine, alors il y a le 30 avril, il y a le petit théâtre, il était une fois qui sort. C'est plutôt rigolo. On a fait quelques tours. C'est plutôt rigolo à jouer, c'est très zen, très familial, on se raconte des petites histoires et on va essayer de faire un espèce de petit puzzle game. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à un taquin, tu sais, quand tu déplaces les tuiles pour les mettre au bon endroit. Mais carrément. Je pense qu'ils ont repris vraiment ce principe-là, mais voilà, ils l'ont un petit peu remasterisé, mais nous, on a beaucoup aimé. Ouais. Et alors, le 2 mai sort... alors là, il y a marqué le 1er mai, mais je pense que ça sortira plus le 2. L'extension Règne Animal pour Earth. Denko. Ça, c'est un jeu de fou furieux. Il est fou, ce jeu. Il est fou. Ouais, c'est vrai, mais c'est génial. C'est très drôle. C'est vrai, c'est un Juggle Speed mélangé à un Taco-Chat, complètement déjanté. Au bout de même dès la première lanterne et donc contrainte que tu découvres, on est complètement perdu. Ah, c'est un enfer. Plus zen, plus cool, il y a Dosito également qui sort le 2 mai. Je pensais qu'il était déjà sorti celui-ci. Dosito, c'est très cool hein, aussi. Voilà, c'est un espèce de Skyjo un petit peu revisité et suffisamment différent pour être vraiment très intéressant. Pirate King, qui est un petit deck building tout mignon.
Mhm. Et j'ai joué, c'est plutôt pas mal. J'avais trouvé Bah ça ouais, très moi fun. aussi, Ouais, ouais, nous on a beaucoup aimé aussi, tu vois. ouais. Je pense que Je rejouerai avec grand plaisir. Voilà, donc ça c'est pour l'instant qui sort le 2 mai. Après, vous voyez qu'il y en a plein d'autres qui arrivent un petit peu plus tard. La semaine prochaine, Loli, tu nous dis que tu n'es pas disponible pour et faire oui, les sorties de la semaine le jeudi soir. Alors est-ce c'est qu'on ça. ferait pas ça peut-être le mercredi? Ah bah oui, avec Ah ben plaisir. on fera ça le mercredi. On vous Avec tiendra plaisir. informé sur Insta, Exactement. tout simplement. Hop. Alors, petit exercice de, euh, de la semaine, Loli. Ouais. Un jeu cette semaine. Sur, sur les jeux que j'ai joués ou les Ça jeux, serait quoi? Non, les jeux de... Ouais, ah, mais non, mais parce que tu essayes de mais j'en ai feinter joué en que essayant... deux. J'en ai joué que deux, donc c'est vrai Ouais. que là sur les Si tu deux, devais en sélectionner que un, que tu y aies joué ou pas. ah bah ce serait Hero. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bah ouais, Ton jeu de la c'est semaine, c'est Hero. Mais ouais, tu n'y as c'est pas joué. non, mais en fait, il a tout ce que j'aime. Je le trouve, franchement, je le trouve dingue niveau illustration, je le trouve très beau. Et ce côté construction de tableau, moi j'adore ça. Où c'est que tu vas comboter, où c'est que tu vas placer tes cartes pour essayer d'optimiser tes points. Et après, voilà, parce que comme tu disais, c'est vraiment un jeu de construction de tableau, mais un niveau supérieur par rapport à Château Combo. Déjà, j'adore Château Combo, je compte même plus le nombre de parties que j'ai faites. Et là, vraiment, qu'il y a ce côté où c'est que tu vas alors activer des pouvoirs en fonction de si tu poses ta carte maintenant, si ça va s'activer un peu plus tard, ou c'est que tu vas acquérir de la magie ou de la technologie pour augmenter tes forces par la suite. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui s'ajoutent à une construction de tableau, on va dire, basique. Et ouais, non, moi, j'ai vraiment envie de le découvrir, celui-là. Eh bien, moi, j'hésite un peu. J'hésite un peu, mais alors, autant j'ai très très envie de jouer à Pyramire, Ouais. Mm-hmm. mais je vais quand même sélectionner Méandre. Parce Et que ouais, mais après, tu vois, il y en a je plein suis, qui m'attirent cette semaine, ouais. je suis très curieux de jouer à Méandre. Vraiment, celui-ci me hype vraiment parce que je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans le sens où ça me fait penser un petit peu dans le pitch, dans la mécanique à Power Plants. Ouais, Euh, mais suffisamment différent. Je trouve les illustrations plutôt originales. La mécanique me plaît et voilà. Ces couleurs un petit peu fluo avec ces meeple monstres et ces petits c'est mignons qu'on petit, va là. mettre tout ça tout autour. Voilà. Moi, je vais sélectionner Méandre parce que j'ai vraiment envie de les découvrir et de le faire également, donc découvrir. Alors n'hésitez pas vous aussi dans les commentaires, que ce soit sur Twitch et sur YouTube, à nous dire s'il y a un jeu qui vous fait plus envie qu'un autre. Alors Max qui nous dit qu'il y a Collect qui sort aussi ce vendredi. Alors effectivement, oui, comme on vous a expliqué, c'est une sélection des jeux, mais oui, j'avais vu et celui-ci également, Collect qui sort demain. C'est un jeu donc de Jérémy Ducré et Johannes Goupy, illustré par Simon Caruso. Bon, eh bien, je regrette de ne pas avoir m'être renseigné parce que j'aime beaucoup Et Simon non, Caruso, hein, les illustrations. Et Johannes Goupy, c'est quand même un auteur qui fait quand même des jeux plutôt pas mal. Et du coup, je me suis pas renseigné dessus. Voilà. Eh bien, écoute Max, merci pour l'info, parce que du coup j'ai envie de savoir ce que c'est. Euh, oui, donc voilà, il y a d'autres jeux. Il y a Animal Rescue Team également qui sort, hein, je sais pas ce que c'est, mais bon, on peut pas non plus parler de tout. Alors, je vois Fantasy Game. ah ouais. Et ben ouais, quand même, tu vois, ben du coup celui-là aussi j'ai envie de savoir. Et c'est, alors attends, regarde, les auteurs Matt Leacock. Ben ouais, pourquoi tu t'es Non, pas ouais, renseigné dessus, Florent bah ouais, tu chies dans la colle. Ben ouais, j'ai l'impression, ouais. Apu, alors ça, je suis pas sûr que ça sorte vraiment demain. Moi, voilà, bon, j'ai déjà joué à Apu, je suis un peu, bon, ça m'a pas du tout convaincu, hein, tout Non. simplement.
Bon, après, c'est des jeux du jeu de rôle, pardon. Il y a des jeux enfants, il y a ce petit jeu-là, dans les petits, tout petits formats, à la Punto, qui sort, avec des dés. Voilà, Paléolino. Un paléo pour enfants, j'imagine. Et alors oui, Max, tu nous dis Savage Ball, qui est décalé, qui sort. Et c'est un jeu chez Grell Game, Oui, oui, on l'a vu passer celui-là, ouais, c'est le vrai. 2-5. Mm. Ok. Bah, moi je suis pas thématiquement et les illustrations, ça me branche pas plus que Ouais. ça, donc c'est pour ça que j'ai pas trop regardé. Voilà. Ok, bon, bah à suivre, hein, on sait jamais. Voilà, voilà, on a fait et Torgal, mais bon, je l'ai découvert que ce soir, que ça sortait demain, donc à suivre également. Voilà, voilà pour notre sélection des jeux. Alors le petit théâtre, le pitch, ouais, c'est rigolo parce que ça se joue en plusieurs chapitres et vous allez Mm. en fait refaire une pièce de théâtre en plusieurs scènes et en plusieurs actes et c'est des petites missions à chaque fois que vous allez devoir faire et réaliser. C'est vraiment c'est très cool en fait comme jeu. Ouais, C'est c'est pas mignon. c'est pas du tout prise de tête, mais tu vas quand même un petit peu réfléchir à savoir comment tu vas déplacer et jouer tes cartes. C'est ça. Voilà. On se retrouve mercredi prochain alors. Eh ben Le oui, avec rendez-vous est plaisir. pris. On va C'est essayer de ça. Le rendez-vous communiquer. Tu est sais ce qu'il faudrait posé. qu'on fasse, Lodi, c'est quand même communiquer un petit peu plus sur Insta pour faire venir les gens. Eh ben écoute, on va s'en occuper. Eh bien, parfait. Sinon, Anto et moi, est-ce qu'on se retrouve lundi pour le débrief ludique? On a un petit peu, enfin pas oublié, mais il y a beaucoup de lundis où on n'est pas venu en live avec Anto pour faire notre débrief ludique parce que, eh bien, il y a eu les lundis fériés et puis il y a eu Ah oui, les lundis occupés. Donc, on verra, on verra, on verra. Anto nous dit bien sûr. Bon, eh bien alors, on se retrouve eh ben Anto, voilà. DG des livres et moi-même lundi prochain à 20h sur Twitch pour le débrief ludique et le mercredi avec Loli C'est pour les ça. sorties de la semaine. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et à suivre la page. Et venez également sur Twitch pour qu'on puisse justement discuter ensemble de tout ça. Et sinon, ben, Loli, on se retrouve sur Insta, de toute façon. Ben Lol et oui, les avec Meeple et plaisir. le Meeple Vert, c'est sur Instagram. Tous les C'est jours, ça. des partages en story des découvertes ludiques et nos reviews de jeux de société. Amusez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao, salut. Bisous. Salut Loli. Salut Flo.